Tout d'abord, nous tenons à la France Insoumise à vous remercier pour la qualité de ce rapport, bien que tardif, sur un sujet essentiel tant il est transversal. Les entrepôts XXL sont la croisée des chemins de l'industrie, de la logistique et des transports. Mais ces entrepôts ou plateformes logistiques sont également le symbole du capitalisme prédateur avec son étalement urbain et les mauvaises conditions de travail. Plus de 30% d'emplois précaires, 22% d'intérimaires. Cette flexibilité ne profite qu'aux grandes entreprises comme Amazon par exemple. Pas de sécurité de l'emploi, minimisation des risques et maximisation des marges pour les multinationales. Et surtout, pas de revendication possible. Un employé conteste, il dégage et au suivant. Et il dégage bien entendu à bord de sa voiture individuelle, les entrepôts XXL étant pour la plupart hors des zones de desserte des transports en commun. Vous rapportez également que cette mission a mis en évidence la dépendance absolue de ces entrepôts à, je cite, des mouvements intensifs de poids lourds. Que le fret ferroviaire n'est pas compétitif du fait de l'état des infrastructures, du manque d'installations terminales embranchées, des volumes qui ne sont pas forcément adéquats à l'acheminement des trains entiers ou encore des délais trop longs. Mais la France possédait tout ça, avant de désosser Fret SNCF et de favoriser le tout routier. Elle possédait des gares de triage et 3 fois plus d'installations embranchées. Les gouvernements libéraux ont plaidé la désindustrialisation du pays pour basculer vers le tout routier. Plus cher, plus polluant, il bénéficie aux seuls concessionnaires autoroutiers qui ont la part belle étant donné de la majorité des entrepôts, sont à proximité immédiate des autoroutes et même que des nouvelles bretelles sont créées pour les desservir. C'est le serpent qui se mord la queue. 90% des sites sont alimentés en camions, à 99% au diesel en France. Le fret ferroviaire n'a jamais été aussi bas. Et les politiques publiques, à travers France Logistique, plébiscitent le développement autoroutier au lieu de réhabiliter le réseau ferroviaire et les gares de triage existantes. Pour finir, votre proposition 20, visant à imposer la connexion au fret ferroviaire ou fluvial pour un parc logistique planifié, est intéressante, mais ce sont bien les logiques même du marché logistique qui sont à revoir. C'est nécessaire pour entamer une bifurcation écologique du transport de marchandises et se caler enfin aux objectifs des accords de Paris. Oui, sur la question des emplois, voilà, moi je partage ce qui est dit, il y a des enjeux extrêmement importants. C'est pour ça que aussi c'est un renvoi au dialogue social. Et donc nous, il nous semble qu'il faut le pousser, il faut l'exiger pour qu'il y ait vraiment un travail pour niveler par le haut les conventions collectives qui existent aujourd'hui, parce qu'on a assisté à des choses quand même assez terribles. On a eu des témoignages de salariés, je vous le dis, qui aujourd'hui, avec l'automatisation, qui ne vient pas enlever de la pénibilité, mais accélérer les cadences et qui vient surtout percuter les chaînes de commandement. On a quand même des salariés qui nous disent avoir un casque toute la journée sur les oreilles, de ne plus avoir de lien avec leurs collègues et de rentrer le soir en ayant validé dans la tête. Je vous le dis, c'est des témoignages concrets aussi. Et donc, il y a une pénibilité qui est assez insupportable dans ce secteur. Et donc, il y a urgence à encadrer, à fixer des règles. C'est d'où les recommandations que nous formulons. Ça me paraît très important. Puis sur la question du report modal, c'est évidemment un sujet majeur et il n'y a pas de stratégie de ce point de vue-là. On est sur le camion et effectivement les zones logistiques viennent s'emboîter sur les sorties autoroutes et absolument pas sur le ferroviaire. Et même quand il y a le ferroviaire, il n'est pas forcément utilisé. On a visité une zone logistique où il y a un embranchement ferroviaire qui n'a jamais servi, qui a coûté 15 millions d'euros pour rien. Et ça, c'est quand même une aberration absolument dingue. Voilà. Et donc ça, là-dessus, s'il n'y a pas des décisions publiques fortes pour engager un travail sur le report modal, y compris vers le fluvial, on restera dans une situation où on va attendre désespérément la décarbonation des camions. Et je peux vous dire qu'elle n'est pas à l'œuvre du tout. Merci. Et donc on a quand même là-dessus un enjeu énorme.